Donc le projet d'initiative et de communication, c'est un des modules de notre BTS de cette année. L'objectif, c'est que tous les BTS doivent savoir organiser un projet. Donc là, on a fait un projet en lien avec notre centre de formation. Un PIC, c'est un projet de communication. En fait, ça concerne plutôt les BTS deuxième année. BTS deuxième année qui s'en occupent en fait du mois de septembre jusqu'à la sortie de l'hiver en fait. Donc ils sont répartis en plusieurs groupes et chacun a un projet différent. Le boulot qu'on a à faire, c'est en fait d'organiser donc un projet, peu importe lequel, de pouvoir parler avec les intervenants, les acteurs du territoire, de l'administration, tout ce qui serait nécessaire à l'organisation de ce projet, et comme ça d'acquérir de la confiance en nous pour pouvoir ensuite réaliser des projets plus tard dans nos entreprises et comme ça être prêt pour un développement futur. La durabilité, c'est moi qui l'ai proposé pour rendre en fait concret la durabilité au sein de la Bergerie nationale. On a choisi le sujet sur la durabilité à la bergerie puisqu'on trouvait en fait que la durabilité, on nous en parle beaucoup d'une manière très générale, mais on voit qu'il y a des choses qui sont faites proches de nous, là, au sein de notre établissement d'éducation, mais on n'avait pas vraiment de réponse sur qu'est-ce qui est fait, comment c'est organisé, par qui c'est organisé. Donc l'objectif, comme ça, c'était de voir tous les intervenants qui décident de comment on organise la durabilité à la bergerie et ainsi d'avoir des réponses aux questions qu'on avait, des réflexions sur la durabilité proche de nous, en fait, plus proche que les thèmes généraux qu'on peut nous apprendre en cours. Je suis intervenu sur la durabilité pour faire prendre conscience aux jeunes que ça peut vraiment être un concept opérationnel si d'abord on dépasse la vision des trois piliers, des trois cercles, et qu'on entre par à la fois le rapport à la nature et puis la manière dont on prend les décisions. Et là, on peut se rendre compte qu'en fait, il y a différentes durabilités, plus ou moins fortes. Et puis, c'est un concept qui peut vraiment être opérationnel si on se donne, si on construit avec les jeunes quelques critères, quelques indicateurs et seuils qui permettent de porter un jugement sur la plus ou moins grande durabilité des pratiques. Et donc, sur les voies d'amélioration possibles. Je suis intervenu sur la gestion de la ressource en eau à la Bergerie nationale, à la fois sur l'exploitation agricole, sur le site, et puis plus largement, on a appréhendé ça à l'échelle du territoire. C'est quelque chose qui nous vient du ciel, qu'on va avoir à la surface ensuite du territoire, qu'on trouve dans le sol, et que nous, on va prélever, on va utiliser et on va rejeter. Donc cette idée de ressources et cette idée de cycle, si je puis dire, à l'échelle de l'établissement et de notre fonctionnement. Alors ils ont appris l'autonomie, développer des contacts avec des personnes qui ne sont pas forcément proches d'eux. Et puis aussi, il se peut qu'il y ait des échecs ou des dysfonctionnements. Et l'échec, c'est formateur aussi. Ensuite, c'est un projet, donc c'est la meilleure façon de s'investir dans l'éducation. Ce que j'ai appris, après, c'est ce qu'on m'avait plus ou moins déjà dit, que organiser des projets, c'était compliqué, mais on va dire que j'ai plus réalisé à quel point c'était compliqué, à quel point les travaux de groupe, ça pouvait s'éterniser, ça pouvait être plus complexe que ce qu'on pensait, parce que quand nous, seuls, on a une réponse très rapidement à une question, dans un groupe, les débats peuvent parfois s'éterniser sur des heures pour des questions pourtant qu'on estimait assez simples. Alors la durabilité, eh bien, ils vont voir que c'est quelque chose de concret, ils ont vu que c'était quelque chose de concret, que la bergerie travaillait sur des thèmes de durabilité et en particulier la cantine qui les a beaucoup intéressés. Ils vont prendre conscience, les jeunes là, que c'est compliqué. Déjà, on part sur un établissement et il y a plein de volets en fait dans cette étude de la durabilité. Donc les choses sont compliquées, c'est ni tout noir ni tout blanc, que les choses sont liées entre elles. Donc cette notion de complexité, à mon avis, c'est ce qu'ils peuvent garder en tête, même s'ils vont pas forcément vous le dire en sortant. Mais je pense que c'est ça qui peut être intéressant pour eux là. Les jeunes sont sensibles, sont intéressés à cette question de durabilité quand on touche le concret, que ce soit l'atelier lait, la cantine ou la question de l'eau. J'ai trouvé qu'ils étaient ouverts aux apprentissages plus conceptuels,
qui vont pouvoir leur donner du pouvoir d'agir, ou au moins du pouvoir de penser par eux-mêmes. Alors, encore faut-il qu'après, les enseignants donnent de la valeur à ces apprentissages conceptuels, les formalisent, et c'est un travail à faire, on va dire, après ce projet avec les jeunes. Oui, moi ça a répondu à pas mal de mes questions. En plus, j'avais cette chance d'être comme étant un des organisateurs avec les autres, de pouvoir poser les questions directement aux intervenants sans avoir à passer par une présentation. Donc ça, c'était assez intéressant. Et après, je vois aussi que les travaux qui ont été rendus là à la fin des tables rondes sont assez intéressants aussi. Les autres élèves ont l'air d'avoir bien compris aussi pas mal de sujets, d'avoir des choses à redire dessus. Donc ça, c'est plutôt bien. Ah bah pour le projet, moi je trouve ça extrêmement intéressant, mais surtout stimulant, parce qu'en fait, on a un peu posé un diagnostic qu'on aurait pu payer très cher à un cabinet d'études. Je suis très positive là-dessus. Ça apporte au niveau de l'équipe des salariés de la bergerie, puisque là, tout le monde est venu présenter sa durabilité, a pu échanger autour de ce thème. J'ai ma collègue qui m'a dit j'ai appris beaucoup de choses alors qu'elle travaille à la bergerie depuis au moins 7 ans. Il informe sur ce projet. Il permet de se rendre compte des avancées plus ou moins importantes. Et puis surtout, il nous renseigne sur la manière dont les différents acteurs qui ont présenté ce matin, la manière dont ils raisonnent, dont ils pensent, dont ils mettent en œuvre, voire portent un regard critique sur leurs activités. Je pense que là, on avance bien dans ce sens-là. Cette initiative des jeunes nous permet de faire le point, nous permet de confronter aussi nos façons de voir ce qu'est le projet d'établissement. On peut le faire évidemment sans ce genre d'initiative, mais c'est important de le faire à la demande des jeunes. Ça apporte déjà un temps de réflexion sur ce qu'on a fait, à la fois sur la démarche, et aussi sur ce qu'on a déjà mis en place. C'est-à-dire ça oblige, pour essayer d'expliquer à des jeunes, sur des notions qu'ils connaissent mais qui n'ont peut-être pas toujours approfondies, ça oblige à faire vraiment un retour sur la démarche, sur les résultats, sur l'avancée de notre projet. Je crois que c'est un bon exemple de ce qui peut se faire. Alors évidemment, c'est un exemple à renouveler. Il y a d'autres activités à faire, mais je crois que ça illustre bien la volonté du plan EPA2.